Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la deuxième partie du projet Mini Formule 1 que je fabrique pour mon fils. Ceux qui n'ont pas vu la première partie peuvent la voir via le lien en haut. Sinon, installez-vous confortablement, c'est juste après le générique. Alors la première étape, c'est de reporter tous les patrons et les plans sur mes planches de contreplaqué. Donc comme vous voyez, j'ai choisi du bois finalement parce que j'ai pas les outils pour façonner le métal ou les tôles de métal. Et le bois, c'était l'alternative la plus simple pour moi car il était quand même facile à travailler. Et en plus, le contreplaqué permettait aussi un peu de flexion, donc ça m'arrangeait un peu, voilà, pour avoir des courbes. Là, comme vous voyez, je commence déjà à travailler sur la partie avant. Donc, une fois que je l'ai collé, je prépare les trous de fixation. Et puis, après, donc, je l'installe et je la fixe donc à l'aide de boulons. Comme vous voyez, l'avantage de ce contreplaqué, voilà, c'était qu'il permettait un peu d'être plié, donc sans casser. Et puis après, donc je passe aux parties latérales. Donc de la même manière, donc je fais des trous dans la structure, dans le châssis, et je fixe tout ça à l'aide de boulons. Après, donc j'ai un autre patron, donc là c'est pour la partie latérale mais supérieure. Donc pareil, je dessine la forme et après je la découpe. Donc là c'était du contreplaqué plus épais, donc pour quand même permettre une rigidité du châssis et voilà, et avoir une forme qui soit assez sympa à l'œil. Et voilà, donc juste après, je découpe des rectangles dans du contreplaqué aussi pour en fait relier les deux parties latérales. Donc là, comme vous voyez, je mets de la colle que sur la partie supérieure parce que au cas où je veux démonter la carrosserie, je peux le faire sans tout casser. Donc la partie inférieure que vous voyez là, j'ai juste mis des vis que je peux dévisser au besoin. Et donc là, j'ai découpé une forme, pareil avec du contreplaqué pour cacher cette partie-là et avoir voilà un aspect un peu plus sympa. Et là, donc je passe au capot moteur. Donc j'ai découpé en fait avec un angle spécifique. Je me rappelle plus de l'angle, mais bon, peu importe. Après, donc deux panneaux pareils latéraux qui vont donner la forme définitive du capot moteur. Donc comme vous voyez, de la même manière, je mets de la colle et je visse à l'aide de petites vis. Puis après, donc je perce les trous de maintien pour que le capot moteur soit bien maintenu. Donc là, c'était une petite plaque qui permet en fait de cacher la partie avant du capot moteur. Et voilà, donc vous voyez le résultat. Donc là, je vais passer directement à la partie arrière, en fait. Là, c'est les supports qui va maintenir l'aileron arrière. Donc je découpe une tige métallique. Et puis je la soude directement sur le châssis.
Ensuite, donc là, j'ai découpé en fait un fer plat que pareil que j'ai percé. Donc j'ai percé les futurs emplacements pour maintenir l'aileron arrière et je l'ai soudé directement à cette tige. Et pour avoir un maintien solide et un châssis qui soit assez rigide, donc j'ai mis en fait une sorte d'extension qui va se fixer sur le capot moteur. Et de cette manière, donc, le capot moteur sera bien fixé et l'aileron arrière aussi évitera de bouger. Donc ensuite, je passe à la partie avant. Donc là, je commence à découper des planches qui vont servir d'aileron avant. Donc je colle à l'aide de colle à bois. Alors après en caméra off, j'ai vissé aussi à l'intérieur pour voilà pour avoir un maintien solide. Puis là vous voyez donc je perce à travers le bois et le métal pour par la suite fixer cette partie directement sur le châssis. Et là vous voyez donc j'ai découpé des petits morceaux de bois pour donner l'effet de petites ailettes, voilà, pour avoir un rendu plus sympa. Voilà donc le résultat final qui sera légèrement amélioré par la suite. Donc là, avant de passer à la suite, je donne un léger coup de ponçage à toute la partie bois. Donc pour voilà préparer le bois aussi à la peinture et tout ça. Et ensuite donc je vais démonter tout donc pour la partie peinture. Mais avant de passer à la peinture, donc je donne un coup de ponçage au châssis, donc à l'aide de ma meuleuse d'angle, équipée d'un disque à lamelles abrasif, donc qui permettra de nettoyer les soudures et aussi nettoyer le métal, voilà, pour le préparer de manière optimale. Et ensuite, je mets en fait une sous-couche imperméable et aussi anti-rouille qui va préserver le métal par la suite. Voilà, et après quelques jours de séchage, donc je donne deux couches de peinture noire. Donc j'ai décidé de tout peindre en noir, surtout là, le châssis et le reste de la structure. Pour la partie bois, en fait, j'ai utilisé la peinture que j'avais, qui me restait de ma salle de bain. En fait, j'avais constaté qu'elle était vraiment très résistante à l'eau. Donc, même s'il y avait des projections directes dessus, elle tenait vraiment très bien. Et donc, c'était le but aussi. Et là, vous voyez, je commence à prévoir pour la livrée. Donc, on a décidé avec mon fils de donner à ce karting une livrée avec deux teintes, donc du noir et du vert fluo. Et voilà, donc là, vous voyez, je peins les parties qu'on a décidé de peindre en vert fluo. Là, je passe à une partie qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'est en fait, tout ce qui est lettrage et les logos. Je n'ai pas en fait de découpeuse vinyle, donc j'ai fait ça à la main. J'ai découpé, en fait, j'ai imprimé les lettres et après je les ai découpées à l'aide d'un scalpel. Ensuite, donc j'ai mis du scotch de masquage. Alors, il faut bien choisir le bon scotch de masquage pour éviter que la peinture bave par la suite. Je vous ai mis dans la description celui que j'ai utilisé. Il était vraiment très efficace. Vous voyez, donc après avoir tout marqué, donc j'ai découpé tout aussi à l'aide du scalpel et après j'ai tout enlevé la partie que je dois peindre pour avoir voilà une sorte de pochoir. Et voilà, donc je peins tout à l'aide de ma peinture en veillant à bien protéger les parties que je ne souhaite pas peindre. Et après séchage, bah voilà, donc je m'amuse à tout enlever et à faire vraiment très attention à ne pas abîmer la peinture et tout ça. Donc voilà, c'est une étape où il faut vraiment prendre son temps et faire ça tranquillement, voilà, pour avoir un bon résultat.
Et voilà le résultat de la livrée une fois toutes ces étapes terminées. Et là donc je passe au montage final. Et voilà, donc c'est une partie qui m'a pris plus de temps que prévu parce que voilà, là il faut pas se tromper, faut bien serrer les choses, veiller que les roues soient bien parallèles, que les pièces soient bien maintenues, et donc c'est pour ça que voilà, il faut aller vraiment prendre son temps et pas faire des choses à la va-vite. Entre deux, j'ai imprimé quelques pièces, voilà, qui m'ont permis de maintenir, voilà, soit par exemple là c'est la clé de contact avec l'afficheur du voltage et aussi l'afficheur pour la batterie. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir un pseudo tableau de bord sans forcément percer partout dans le châssis. Et voilà, donc je remonte le tout. Ça va plus vite que tout à l'heure parce que là, tous les emplacements sont déjà prévus, donc voilà. Pour finir, donc voici l'aileron arrière que j'ai fabriqué en caméra off et que j'installe dans son emplacement prévu. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Malheureusement, j'ai pas pu faire de test à l'extérieur parce qu'on est en pleine période de confinement lié à la crise Covid-19. Mais ce n'est que partie remise. En fait, je prévois par la suite de sortir une vidéo qui regroupera les deux parties, donc la partie 1 et la partie 2, donc celle que vous venez de voir. Donc il y aura pas de commentaires. En fait, ça sera juste la conception, comment j'ai fait tout ça de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, donc il y aura des vrais tests grandeur nature. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'elle a dans le ventre dans des conditions réelles. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables journées ou soirées. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous.